le laboratoire du Centre d'aide médicale à la procréation. C'est là qu'ont lieu toutes les fécondations in vitro. Les ovocytes matures prélevés lors de la ponction sont fécondés, ici, avec un seul spermatozoïde. On va l'immobiliser, on va lui écraser son flagelle. Donc voilà, là il est prêt à être injecté. Pour la micro-injection, il nous faut vraiment un spermatozoïde qui soit dans un premier temps mobile. Voilà, il faut qu'il puisse évoluer, se déplacer. Et après, nous allons regarder, on va se concentrer au niveau de la tête. Voilà, donc on va regarder si toutes les petites parties de la tête sont vraiment bien formées. Ce sera celui-là qu'on va choisir pour l'injecter. Ouais. Mis en fécondation, les ovocytes sont conservés dans ces embryoscopes, d'où le développement des cellules est observé en direct dès la première division. Donc on a cet ovocyte fécondé qui se divise et on a bien 2 cellules qui apparaissent ici. Alors on analyse précisément le temps à laquelle cette première division est apparue, parce que c'est prédictif, là aussi, de l'évolution de cet embryon et des chances d'implantation. Avant le transfert, même si plusieurs embryons ont été fécondés, pour éviter les grossesses multiples, les biologistes, là encore, n'en choisiront souvent qu'un seul. On sélectionne vraiment en fonction de critères morphologiques et cinétiques. Donc, d'un biologiste à un autre, on aurait eu la même stratégie en fait. Les embryons non utilisés sont congelés. Dans cette cuve, il y en a plus d'1 millier. Chaque année, le centre d'AMP demandera aux couples s'ils veulent poursuivre la conservation pour tenter plus tard d'avoir un autre enfant. Grâce à la vitrification, une congélation ultra rapide, ils ont beaucoup plus de chances qu'avant d'y parvenir. Cette nouvelle technique nous a permis d'avoir des résultats en termes de survie après décongélation de ces cellules qui est proche de 100% en fait, et ce qui nous permet effectivement d'avoir des résultats quasi équivalents à ce que l'on pourrait avoir après un transfert sans congélation. Alors c'est fait, un embryon. Merci. Alors, j'arrive tout doucement au fond de votre utérus. Je retire tout doucement le cathéter et c'est bon. Oh, bah, moi j'ai trouvé ça génial. Hein. Oui, pourquoi? C'est vrai que voir sur un grand écran ce qui se passe, voir le geste aussi de la personne qui injecte les embryons, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Côté magique aussi de voir le petit embryon partir dans sa petite bulle d'air. Un petit souffle ou quelque chose et puis hop, ça passe pas comme il faut et que du coup, non, je me suis fermée complètement et je fermais les yeux, concentrée, plus respirer, plus bouger. Je me suis dit comme ça, on sait jamais si ça fait une petite chanson en plus que j'ai pas bougé ou... C'est très très rapide en fait. Comparé à la longueur du traitement, en fait, ça dure une dizaine de minutes à peine. C'est pas le transfert en lui-même qui est long, mais c'est l'attente après qui est le plus dur. 15 jours plus tard, Amélie apprendra qu'elle est enceinte et elle mènera sa grossesse sans problème. Maintenant, il est là où on en profite à 1000%. À 1000%. Mais tous les couples qui ont recours à la PMA n'ont pas la même chance.